Dans cette vidéo, je te propose de revoir ensemble comment on fait pour calculer le poids d'un objet. Mais avant de faire ça, je pense que c'est utile de rappeler ce que c'est que le poids et surtout ce que ce n'est pas. Le poids, c'est donc une force. Et c'est une force qui est toujours attractive. Et en général, on parle du poids lorsqu'on a affaire à un objet qui est attiré par la Terre. Mais de manière générale, on pourra parler du poids d'un objet dès lors qu'il sera attiré par un astre attracteur. Par exemple, si un astronaute est sur la Lune, on peut parler de son poids sur la Lune. Mais dans ce cas-là, il faudra préciser qu'on parle de son poids sur la Lune. Si on ne précise rien, alors c'est que de manière implicite, on est en train de parler du poids de l'objet sur la Terre. On vient de le dire donc, le poids c'est une force, dont la formule simplifiée elle se déduit de la loi d'attraction gravitationnelle de Newton. Imaginons qu'on a deux objets sphériques. L'objet A ici c'est la boule rouge, et l'objet B ici c'est la boule bleue. L'objet A a une masse MA et l'objet B a une masse MB. Leurs centres de gravité sont séparés d'une distance D. Alors on sait qu'il existe une force d'attraction gravitationnelle entre ces deux objets, et que cette force elle est égale à G fois le produit des masses des deux objets, donc ici MA fois MB, divisé par la distance au carré entre les deux centres des objets. Cette formule, la loi d'interaction gravitationnelle, on doit la connaître par cœur. Et si on écrit cette loi d'interaction gravitationnelle dans un cas particulier, celui où l'un des objets c'est la Terre et l'autre objet est posé à sa surface, dans ce cas on a une des masses qui est égale à la masse de la Terre, mt, et la distance entre les deux objets qui est égale à RT, le rayon de la Terre. Or, grand G c'est une constante, la masse de la Terre c'est également une constante, et le rayon de la Terre c'est également une constante. On peut donc définir une nouvelle grandeur, qu'on va appeler petit g, la constante de pesanteur. Et dans ce cas-là, la force d'interaction gravitationnelle, on appellera ça le poids, et on notera ça P. Et on obtient la formule que tu dois déjà avoir vue, P est égal à M fois G. Et cette formule, ce n'est donc qu'un cas particulier de la loi d'interaction gravitationnelle dans lequel l'objet est posé à la surface de la Terre. Pour calculer la valeur de petit g à la surface de la Terre, on va tout simplement utiliser l'écriture qu'on vient d'obtenir. Petit g c'est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon de la Terre au carré. Sachant que grand G c'est une constante, la masse de la Terre je te la donne, et le rayon de la Terre je te le donne également. On peut donc faire l'application numérique. Ici la seule difficulté c'est de bien prendre garde à utiliser des mètres et pas des kilomètres. On doit donc faire une conversion d'unité. On fait le calcul en utilisant la calculatrice et on trouve petit g qui est égal à 9,81 mètres par seconde au carré. Mais on peut aussi retenir la valeur approchée d'environ 10 mètres par seconde au carré. Cet ordre de grandeur, tu dois le connaître par cœur puisqu'il te permettra de résoudre de nombreux exercices. Ah, et ne sois pas perturbé, petit g varie également légèrement sur la Terre. Par exemple, si on est au niveau de l'équateur ou au niveau des pôles, petit g n'est pas tout à fait égal à 9,81. La raison, elle est assez simple, c'est que la Terre, elle n'est pas tout à fait sphérique. La Terre est légèrement aplatie. Donc quand tu te situes au niveau de l'équateur, tu es un peu plus loin du centre de la Terre que si tu te situes au pôle. Donc petit g est un peu plus faible au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Mais la différence est tellement minime que tu peux retenir l'ordre de grandeur de 10 mètres par seconde au carré. Maintenant qu'on a la formule et qu'on connaît la valeur de petit g sur la Terre, on peut passer à l'application numérique en calculant par exemple ton poids. Pour ça, prenons une personne qui fait disons 70 kg. On écrit la formule, P est égal à M fois G, et on remplace M par sa valeur, donc ici 70, et G par sa valeur également 9,81. On utilise la calculatrice et on obtient un poids de 687 newtons. Et ça c'est bien ton poids, puisque attention, dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle le poids, c'est la masse des physiciens. Donc quand tu te pèses avec ta balance, tu ne mesures pas ton poids, en réalité tu mesures ta masse, en kilos. Le poids pour un physicien c'est une force et c'est exprimé en newtons. Donc attention, quand un physicien te demande ton poids, il n'attend pas un résultat en kilos, il attend un résultat en newtons. C'est tout pour cette vidéo, si tu l'as apprécié, mets un pouce bleu, abonne-toi, et n'oublie pas que sur mon site tu peux trouver de nombreuses autres vidéos, des fiches, et que tu peux également me contacter pour avoir du soutien scolaire. Alors on se dit à bientôt.